Allez, je vais le tenter un peu. Non, non. Non, Mauvais plan, mauvais c'était pas. plan, mauvais Ah, plan. Ah. mais non. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trek Analyse. Aujourd'hui, on va parler encore d'un jeu d'Heroic Fantasy, mais ça sera pas un jeu Donjons et Dragons. Mais avant de vous en dire plus, je vais téléporter mon camarade Rémi. Hop. Et voilà, il est beau, il s'est téléporté sans aucun problème, c'est parfait. Non, je déconne, je faisais semblant de parler. Salut, bonjour à toutes et à tous. Salut Thierry, comment vas-tu? Bah ça va bien et toi? Ça va très 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 bien. On est juste côte à côte, hein, comme vous pouvez le voir, mais Voilà. on n'a pas la même lumière. Oui, bah, c'est parce que c'est une version bêta du holodeck et du coup il fait des C'est trucs parce que bizarres des fois. tu es dark comme un vrai Klingon. Mais tu n'es pas en Klingon ce Non, soir. non, non, effectivement, puisque on continue l'alternance évidemment. Donc on va pas parler d'un jeu Star Trek, puisqu'on va parler d'un jeu de fantasy. Donc comme je disais, c'est pas un jeu D'accord. Donjons et Dragons, mais c'est un jeu où il y a des portes, des monstres et des trésors. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un MJ et des dés? Sinon, Non, c'est bah pas du non, du vrai jeu coup, de rôle. non. Ah non, mais C'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu vidéo quand même, hein, voilà. Euh, donc, je n'ai pas ouvert mes notes, bien sûr, hein, j'ai testé 15 000 trucs. alors, on enregistre avec 55 minutes de retard parce qu'on a voulu tester plein de trucs avec les sons et tout, les machins. C'était assez passionnant, pas pour vous, mais du coup, oui, on est un peu déjà pré-fatigué, tu sais, Et en plus, ce qu'on a voulu tester n'a pas marché. Voilà, Ce n'était donc pas un échec, Rémi ne pourra c'est juste que pas ça n'a pas marché. avoir la merveilleuse 8 bits 1 canal, musique 8 bits 1 canal Ah, du jeu. quel malheur. Voilà, dommage. Tu pourrais peut-être me la chanter, du coup, vu que c'est du 8 bits, c'est facile. Non. Ouais, mais en jouant, ça va être compliqué. Euh, donc, on va parler, on va trêve de suspense, on va parler de Venture sur ColecoVision. Alors, c'est un jeu qui est Oh, sorti en 81 sur borne d'arcade et en 82 sur ColecoVision, puis Atari 2600 et en 83 sur Intellivision. Voilà. C'est un jeu qui a été développé par Exidy et la version ColecoVision a été éditée par Coleco. Voilà. Parce que ça faisait partie des jeux de lancement. Donc, ils sont occupés de l'édition de ces jeux-là eux-mêmes. Voilà. ok. Et alors, Exidy, le développeur, c'est rigolo parce qu'ils sont. C'est rigolo, oui et non. Ils sont pas tellement connus pour leurs jeux de fantasy. Ils sont plutôt connus pour leurs jeux choc qui ont fait des scandales. Parce en 76, ils ont sorti Death Race, où Oh, course à la mort. on conduit une voiture et on doit écraser un maximum de gens. Voilà. Cool. Euh, Ah, c'est le fameux jeu à l'origine de la blague, si t'écrases une vieille, ça fait 15 points, c'est ça? non, ça c'est arrivé plus tard, parce que là, pour le coup, les gens qu'on écrase. Alors d'ailleurs, c'est pas censé, c'est pas des gens, c'est censé être des gremlins, d'après le manuel de la borne d'arcade. Sauf que bon, bah, à l'image, ça ressemble à des gens, quoi. Voilà. Mais les Euh, gremlins ressemblent vachement à des gens, hein, à part le fait qu'ils soient ah, verts, qu'ils soient de toute petite taille, qui bougent beaucoup, ouais, non, mais qui aient des grandes dents. Bref. disons qu'avec la résolution des bornes d'arcade de 1976, déjà, si tu voyais deux bras, deux jambes, une tête, c'était déjà pas mal. Donc, du coup, bah, voilà. Du coup, ça ressemble à des gens. Et donc ça avait fait scandale évidemment. Et en 86, ils ont sorti Chiller,
qui est aussi donc un jeu d'arcade, c'est un jeu de torture en fait, Oh, pour simplifier. c'est fun. C'est un jeu de tir, donc au pistolet, et en fait, c'est dans un truc d'horreur et on tue des gens, c'est gore. Et il y a plusieurs séquences en fait. Il y a une ou deux séquences, je crois, dans des salles de torture, et en fait, plus on fait souffrir les gens en tirant, au lieu de tirer sur eux, on tire sur les mécanismes des engins de torture, on gagne plus de points, quoi. Voilà, c'est bien, Ok, bien, c'est bien terrible. violent. Oui, je Et il y a, comprends l'idée. il y Ouais. a- il y a une version sur la Nintendo qui est sortie d'ailleurs, et qui n'a pas été sortie par Nintendo. Je l'ai chez moi là. Donc du coup, c'est un truc un peu spécial avec. En fait, il faut mettre une vraie cartouche Nintendo dans la cartouche qui a elle-même un port pour que la Nintendo puisse croire que c'est une vraie cartouche et pouvoir lire la cartouche. Là, c'était des trucs. Ouais. Bref, à l'époque, ils avaient fait tout un machin. Euh, voilà, donc ben, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à dire dessus. Voilà, c'était la petite anecdote d'Exidi qui a sorti des jeux chocs et puis qui a sorti Venture. Enfin, ils ont sorti plein d'autres jeux, mais Est-ce que euh, Venture est particulièrement violent ou c'est juste un jeu assez classique là-dessus? non, il est plutôt classique par rapport aux jeux de l'époque. D'accord. Voilà. Ah si, petit truc, la page Wikipédia de Venture dit que le jeu a été récompensé par les, euh, Des les BAFTA? Archie Awards, un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ok. Et je suis allé sur la page Wikipédia de ces récompenses-là, et il n'est pas cité dedans, dans la liste des jeux récompensés. Donc, si vous êtes contributeur Wikipédia, vérifiez parce qu'il doit y en avoir. Il y a une des deux pages qui se plante. Je sais pas laquelle, mais voilà. Donc, je pourrais pas vous Et, dire. et autre question, la ColecoVision, on l'avait déjà vu, on avait joué à quoi? Le Star Wars, hein? Non, on avait Non? joué à Star Trek Strategic Operation Simulator dessus. Ah oui. Non, le Star Wars, c'était beaucoup plus tard. Oui, et c'était sur Atari 2600, Star Wars. Et oui, effectivement, c'est seulement le deuxième jeu de ColecoVision dont on parle. Ah C'est si, très bien. on avait vu la version ColecoVision des Schtroumpfs dans la vidéo sur les trois jeux tirés de la BD européenne. On voyait qu'elle était quand même beaucoup plus jolie que la version Atari 2600, qui a déjà été vachement jolie pour un jeu d'Atari 2600. Et donc, Venture, on joue un guerrier qui recherche une princesse. Non, Ah, non, non, non. presque. Bah, en fait, je pense que je vais le lancer, ça va être plus simple. Ok. Hop. Est-ce que tu as bien lu le manuel? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Il m'a appris un truc que je ne savais pas. J'avais capté que quand le score augmentait, parfois je gagnais des vies. Mais je savais pas que c'était quand le score augmente et atteint des multiples de 20 000. Donc quand on atteint des multiples de 20 000, on gagne une vie. Voilà. D'accord. Euh, pour le coup, C'est quoi les multiples de 20 000? 20 bah, 000, 40 40 000, 000, 60 60 000, 000? voilà. Et ainsi de suite. Ok. Euh, 2 millions? oui, je Ok. pense que oui, oui. Euh, eh bien allez, ordinateur, lance Peinture, Fin de s'il te programme. plaît. Ah non, mince. Pourquoi? Tu l'as basé sur ta reconnaissance vocale à toi? C'est ça, tout à fait. Ok. ColecoVision nous Voilà. présente Exit Exidis Peinture. Venture TM. Nous sommes donc en 1982 et c'est parti. Voilà, donc comme d'habitude sur la ColecoVision, il y a le petit écran pour choisir le niveau de difficulté qu'on veut. Le mode de joueur, c'est comme d'hab, c'est pas deux joueurs simultanés, c'est chacun son tour en fait. Donc quand on meurt, ça met le score du joueur suivant, et le joueur suivant joue jusqu'à ce qu'il meure, et ainsi de suite, quoi. Mhm. Voilà, Toi, tu joues en quel... je vais jouer en difficulté 1, parce que j'ai pas envie de me compliquer la vie. Voilà. Hop. Donc tous Ah, ces points d'interrogation, c'est des trésors qu'on doit collecter. Et ils vont se remplir au d'accord. fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Voilà. Alors là, Oh.
Euh, Se dit Pac-Man. je suis un pixel rouge qui se déplace en bas là. Je sais Tu pas es un si vous le petit voyez. point rouge. Les monstres sont Et immenses par rapport à toi. je suis pourchassé par des espèces de poulpes verts chelous. Voilà. Ça s'appelle des All Monsters. Qui a été d'ailleurs une marque déposée par Exili. Mon personnage s'appelle Winky, et pour l'instant c'est un point rouge, et vous voyez qu'il y a des pièces avec des portes d'entrée. Ouais. Je vais peut-être me dépêcher d'ailleurs de rentrer dans une pièce avant de me faire choper par les monstres. Alors là je peux rien faire. Je peux pas tirer, je peux juste fuir les monstres. Les monstres sont invulnérables, si je les touche je meurs. Et donc je vais rentrer dans une pièce, hop là, par cette porte. Et là on a un zoom sur la pièce. On voit mon Ah, c'est personnage. génial, il y a des serpents. Ah, tu peux tirer des arcs. Voilà, Enfin, donc tirer des flèches. c'est un smiley avec un arc qui tire des flèches. C'est mon personnage. Il est gentil. Il s'appelle Winky. C'est une. Parce que... Je sais pas. C'est une marque déposée aussi d'ailleurs, hein. Ils se sont dit Winky, c'est un nom de fou. Faut vraiment qu'on le garde. Alors, qu'est-ce que tu viens de ramasser? Alors j'ai Dans ramassé un la trésor. Serpent Room, la pièce à serpent. Et Oh, là, il y a le méchant qui risque il y d'arriver. a un des monstres des couloirs qui vient de rentrer dans la pièce. Donc il faut que je Ah, c'est fuis ouf. rapidement Ah, voilà. parce Et la qu'ils sont pièce est invulnérables. La rose pièce, parce que tu l'as complétée. voilà, tout à fait, exactement, bien vu. Et donc on va passer à une autre pièce. C'est un Pac-Man amélioré, en fait. Ah, génial, il y a des... On peut voir ça comme ça, c'est vrai que la comparaison avec Pac-Man elle est tentante parce que bah, c'est un truc rond quoi, hein, c'est un smiley. Et il y a le côté labyrinthe, machin. Euh, Donc à chaque Là, fois que ça je me récupère rappelle un... The Way of the Ninja. Ah, pour le côté minimaliste. Alors sur la Euh, couverture, le Winky c'est un grand barbare musclé armé d'un sabre. Sur la couverture du Spoiler alert, manuel. c'est pas lui. Je comprends pas trop pourquoi il est armé d'un sabre. À la limite, il serait armé d'un arc, tu pourrais dire, bon, le smiley, c'est une représentation de ce grand musclé avec un arc, tu vois. Mais là, ça a aucun rapport, en fait. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Voilà, il se bat contre un serpent géant, et ils ont dû lui dire, bah, il y a des serpents dans le jeu, débrouille-toi. On a, Je on a pense. vu, on a vu Conan, tout ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Puisque Conan se bat contre un serpent géant. Donc là, j'arrive dans la dernière pièce. Oh. Alors t'as vu qu'à chaque pièce, c'est un petit peu différent. Il y a des monstres différents. Et il y a une musique différente. Alors, il n'y a pas une musique différente par pièce. Je pense que ça ferait trop de musique. Mais il y en a suffisamment. J'ai jamais essayé de les compter, mais il y en a suffisamment pour que ça fasse de la variété quand tu. Voilà. Il y a un petit jingle quand on récupère un trésor. Les pièces sont toujours les mêmes? Oui, non, la Coleco avait pas la capacité de générer une pièce sur un schéma. Ouais, alors tu vas voir, on va passer au niveau suivant du donjon. Oui, là, je On voit suppose que les oui. trésors que j'ai collectés dans les 4 pièces que j'ai visitées. Qu'on peut faire Ouais. dans l'ordre qu'on veut, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Et là, j'arrive donc à un nouvel étage. Donc avec un nouveau couloir et de nouvelles pièces. Ça me rappelle aussi un peu Pong. Pas Pong. Le casse-brique. Je sais plus comment il s'appelait. Blockbreaker? Ah ouais. Ouais, non, mais c'est à cause des formes très. Très. Bref. Là, t'as vu, j'ai ramassé le trésor et ça a fait apparaître des araignées en supplémentaire. Quand les monstres sont morts, j'ai l'impression que tu les évites sciemment. C'est parce que Tout même à s'ils fait. sont morts, ils sont toujours Donc dangereux. c'est écrit dans le manuel du jeu, effectivement. Quand ils sont morts, ils sont toujours dangereux. Il faut attendre qu'ils disparaissent pour pas pouvoir être blessé par eux. Là, il n'y a pas de monstres, Ou- c'est bien. Ouais, tu parles. Quand je ramasse le trésor, ils apparaissent, voilà. Ça, Ah, c'est c'est plutôt... c'est des monstres à deux têtes. Ouais. D'ailleurs, ça Ah ben, s'appelle la pièce à deux têtes. Voilà, la pièce des des deux monstres à deux têtes. têtes. Donc Non, chaque non, des pièce a deux le têtes peu... tout court. Chaque pièce est nommée par les monstres qu'on y trouve. C'est plutôt sympa, je trouve, ça, le fait qu'il y ait des pièces différentes comme ça, Est-ce que avec un c'est peu des bonus événements. 6? C'est le multiplicateur de points. Quand Ok. on avance dans le jeu, en fait, plus on avance dans le jeu, plus les actions qu'on fait rapportent de points. Ah! Ah, Putain.
Ah, je viens de comprendre qu'il était couché sur le dos et la flèche était plantée dans son ventre. Voilà, c'est ça. En fait, tous les Ok. monstres, au début, j'ai mis longtemps, j'ai eu du mal à comprendre aussi. En fait, c'est l'empennage de la flèche qu'on voit sur les monstres. Ouais, Ce qui ouais, perturbe, ouais. c'est qu'elle devient de la couleur des monstres. Parce que bah, toujours de la Je te- limitation du nombre de couleurs par sprite, dont j'avais déjà parlé dans des vidéos d'avant, sur les consoles de cette génération. D'ailleurs, le fait que la flèche soit d'une couleur différente, c'est justement parce que c'est un autre sprite. Ce qui lui permet aussi de bouger quand on la tire, d'ailleurs. Wow. C'est des camels. Ah non, c'est des dragons. Ouais, on dirait un peu des chameaux, leurs dragons, ouais, faut avouer. Faut avouer. Alors, et là, tu as. Donc, tu viens de compléter un nouveau niveau. Ouais. Est-ce que il y a un moment où tu vas pouvoir te battre contre les All Monsters? Non, Non, jamais. non, Ils sont jamais, ouais. beaucoup trop gros pour toi. Faut toujours les fuir, ouais. Donc là, j'arrive au niveau 3, et on va avoir encore une structure différente, avec des pièces Ou la pièce différentes. en haut, elle a l'air compliquée. Non, ça va, en vrai. Euh, Oh, c'est D'ailleurs, une c'est clé. rigolo parce qu'elles sont complètement étirées par Ah rapport aux oui, non, en pièces fait, elle réelles. est toute petite. Et ouais, elle est en forme de clé, ouais. Et d'ailleurs, on récupère une clé Ah, comme c'est des trésor. démons. Ah, il est planté dans sa tête. Ouais. C'est la seule manière de tuer un démon. Alors, le jeu Ah, est très proche de sa version arcade. Il y a quand même quelques différences. La version arcade est plus intense. C'est-à-dire que tout est plus rapide, donc c'est plus dur à cause de ça. ouais. D'ailleurs, les All Monsters, ils arrivent beaucoup plus vite. Là, j'ai eu le temps de tuer tous les ennemis, par exemple. J'ai regardé des vidéos de la version arcade. Euh, la personne n'a pas fini de tuer les ennemis, et pourtant, elle prend pas son temps, hein. Elle se dépêche que le All Monster arrive déjà. Ok. Donc, c'est compliqué. Donc, la version ColecoVision est plus facile, en tout cas dans le mode de facilité 1. Il tue des génies, le mec. Et Tes flèches, elles sont quoi? alors là, Oh, il y a eu une petite pause. C'est parce que j'ai dépassé un multiple de 20 000 bah, pour le premier. Et du coup, tananana. j'ai Ah oui, gagné et une t'as petite vie gagné de un petit plus. smiley. Ok. Voilà, tout à fait. Tu es passé à 5 vies. Je vous ai pas Il y menti, a hein, eu un petit. c'est... Il n'y a pas Oui. eu de musique ou Si, si, de si, trucs comme il y a ça? une petite musique, ouais, qui l'annonce, que Rémi n'a pas pu entendre parce qu'on n'a pas réussi notre truc. Je suis sûr que ça a fait tananana. Non? Non, c'était pas Zelda. Mais Ah, tu mais trouves pas que le jeu, il fait un peu ancêtre de Zelda, quelque part? tout à fait. C'est pour ça que je fais la blague. Ça me. Oui, oui, ça m'y fait beaucoup penser. Oh, dans la tête. Dans D'autant... l'œil du cyclope. Oh là là, qu'est-ce qu'il est. Oh! Qu'est-ce qu'il est fort Alors, les cyclopes, t'as vu, ils se ton baba. téléportent. Ouais, ils disparaissent, ils réapparaissent. Enfin, il y en a un seul qui le Ouais, fait parce que les autres les sont autres sont morts morts. avant d'avoir le temps. D'après le manuel, ils se téléportent. C'est vrai que, vu que des fois ils disparaissent pendant longtemps avant de réapparaître, moi j'avais plutôt l'impression qu'ils devenaient invisibles Ils se téléportent dans un mur. Boum. et qui réapparaissaient plus loin en ayant bougé. Mais d'après le Sur... manuel, c'est vraiment ils disent de la téléportation. Bon, après, bon, voilà. Bon, je sais pas comment Euh, tu vas atteindre la nouvelle pièce. eh bah, c'est toujours compliqué d'atteindre cette pièce, ouais. Il va falloir ruser. C'est pas pour rien qu'elle est au niveau 3. Et après, ça va boucler. On va revenir à la structure du premier niveau. Euh, alors, ta. Dans les autres différences dans le jeu d'arcade, ce qui est cool dans le jeu d'arcade, c'est qu'il y a des animations, c'est un vite dit. Il y a des petites transitions entre Fonce, fonce, les, fonce, 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 fonce. entre les niveaux et entre les moments. Ah, j'aimerais bien la Ah, tirer loin non, de de là, l'autre lui. Le côté. problème, c'est qu'il y a toujours celui-là. Ou alors, tiens, viens par là, ouais. Par-dessous, par-dessous, par-dessous. Vas-y, vas-y, tu vas. T'as le temps, t'as le Voilà. temps, t'as le temps. Passe, passe, passe. Ah, par-dessous. Ah ouais, moi je voulais faire le tour par en haut, en fait. Là, pour le coup, par contre, on peut prendre tout le temps qu'on veut dans ces pièces-là. Il n'y a pas de gros monstre qui va débarquer Tu pour perds nous tuer. pas. T'as pas le, Mais le bonus qui réduit? si, 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 ouais, il y a le temps qu'on prend. Ça, mais bon, le bonus, c'est si on veut battre des records, quoi. Je suis pas là pour ça. Euh, putain. Allez, Je viens suis en par là. transe. J'ai chaud. Hop, voilà. Oh! Oh! Comment tu l'as passé? Ah, mince. Ah non! Ah! Voilà. Bon, ben, comme ça, vous voyez ce qui se passe quand on Ah, meurt. d'accord, donc tu. Donc là, j'ai un résumé des trésors.
Moi, Euh, je croyais que tu avais 5 vies et genre que tu Ah non, perdais non, juste c'est une vie et que instantané. c'était pas grave. Là, Ah je le oui, non, mais reviens. c'est bon, t'as Donc, pas les le. pièces que j'ai Ouais. complétées sont toujours complétées. Je reviens en bas et les emplacements des All Monsters sont réinitialisés. Sans reset. Ce qui m'arrange pas forcément pour le coup, mais bon. Euh, Il vaut mieux parce que s'il y en a pile là où tu réapparais, ça peut être un peu violent. Ils sont si rapides que ça, si tu passes à côté, là, tu vas te faire choper, tu crois? Ouais, et puis bon, après, plus on avance dans le jeu, plus ils sont rapides aussi. Wow. Alors là, Oh là là! j'ai fait. Super énervé, le Thierry. Blam, blam, blam. Voilà. Euh, 3 battes one shot. Oui, donc du coup, dans la version arcade, il y a des petites qui rendent le jeu un peu plus sympa ou un peu plus clair sur ce qui se passe, même si on comprend, Mhm. hein. Donc il y a des petites animations. Donc là, à ce moment-là, par exemple, il y a un petit escalier en bas sur la version arcade et on voit Winky qui descend l'escalier pour montrer qu'il descend d'un niveau dans le donjon. Ok. Euh, et, euh, et du coup, après, ça fait une transition. Donc Winky rétrécit jusqu'à la taille d'un pixel. Enfin, je crois que dans la version arcade, ça doit être 4 pixels, mais bon, bref, tu vois l'idée. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et ensuite, donc les couloirs s'affichent. Oh la vache, je suis un peu. Wow! Ouf, voilà. Euh, et en fait, quand on rentre dans une pièce, ça fait pareil, ça fait un zoom, du coup, sur la pièce et Que- sur Winky. Putain. Et du coup, on voit Winky qui s'agrandit, qui devient le smiley qu'on voit là. Ah, c'est marrant. Ce qui fait que ça montre bien que vraiment on passe des couloirs aux pièces, qu'on descend des étages et tout ça, quoi. Ça rend le truc plus lisible, on va dire, en termes de. Ah oui, donc en fait, ça a vraiment bouclé. Ça y est, il y a 3 niveaux différents, mais Voilà, donc avec une difficulté. ce qui est vraiment pas mal, hein, pour un jeu de 82, un jeu console de 82, ça fait vraiment pas mal de. Ça fait une grande carte, entre guillemets. Et le fait qu'on puisse faire les pièces aussi et dans l'ordre qu'on veut, c'est une non-linéarité qui est pas Et forcément bienvenue. fréquente, quoi. Où tu vas? Thierry! Je veux pas rentrer par la porte de droite parce que je sais que c'est un peu chaud d'entrer par là parce que. Ah non, je confonds, c'était avec les serpents. Non, j'aurais totalement pu rentrer par la porte de droite. Les petits Voilà. T'as squelettes. failli, nous. Non, tire pas sur les morts. Si tu ramasses le trésor Alors oui, alors tiens, je vais en profiter pour le montrer parce que là on va pouvoir le faire. et que tu En fait, sors. voilà, l'essentiel c'est de ramasser le trésor pour compléter la pièce. Moi j'aime bien tuer tous Ok. les monstres par, je sais pas, par fierté Par professionnelle. complétisme. Je suis un barbare, quoi. Je suis là pour défourailler. Mais oui, en Ok. fait, on n'est pas obligé, et d'ailleurs, c'est même conseillé que quand on peut l'éviter de pas le faire, parce que ça fait gagner du temps. Parce que plus on va vite, plus le multiplicateur augmente, le multiplicateur de points. T'as Donc, remarqué que là, tu as bougé vachement longtemps avant que. Tire pas dans la ballerine. ah, Tu es allé c'est voir une statue. Ballerina de. Je te connais. Oui. Ah, punaise. Alors, c'était nul? Ah, le lance-flamme, c'était jouissif quand même. Ça Ah avait oui. aucun sens, mais c'était jouissif. Ok. De toute façon, un truc dans l'univers de John Wick, t'attends pas non plus. Tant que ça bastonne sans discontinuer du début à la fin, c'est bon, quoi. C'est ce qu'on veut. C'est vrai. Hop, Il sera avant toi. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors autre différence entre la version arcade et la version console, dans la pièce où il y a les murs qui bougent là, tu sais qu'il faut contourner. D'ailleurs, je Oui. les contourne pas pour rien, si on les touche on meurt. Et ben Oui, mais justement, dans la version arcade, ça se passe pas comme ça. Les murs, si on les touche, ils nous repoussent juste en fait dans la direction où ils vont. Et ça tue pas du tout. Et ils sont en même temps, destructibles. c'est logique. C'est des murs. Tout à fait. Wow! Il va super vite. Ils sont destructibles, donc en fait on peut les détruire pour passer. Et en fait ils servent juste à ça, c'est-à-dire que comme dans la version arcade, les All Monsters arrivent beaucoup plus vite dans les pièces, euh,
ça sert juste à ralentir le joueur ou la joueuse pour C'est qu'il ça. galère Mm. à choper le trésor avant de ressortir, quoi. Bravo. Je vais essayer de collecter tous les En 20 trésors. 000. Par contre, tu ne peux pas aller plus haut que 5 vies apparemment, parce que là, tu as dépassé un nouveau multiple de 20 000. Ouais, il y a un maximum de vie, ouais, tout à fait. Euh, ce qui est, ce qui est frustrant quand on commence à arriver dans Attention! les moments où c'est particulièrement dur. T'as eu peur? Mais oui! Euh, c'est un jeu qui fait penser à beaucoup d'autres jeux. Moi, ça me fait aussi penser à... Prince of Persia. Ah ouais? Je sais pas. Ok, peut-être. Je sais pas, il est en vue de profil, Prince of Persia. Du coup, ouais, j'aurais Oui, pas donc dit. rien à voir, mais je sais pas. Non, j'allais Waouh! dire... J'ai plus le nom en tête, bien Tu sûr. fais de l'esbrouf un peu quand même. Tu fais le malin un peu. Oui, bah, faut s'amuser, quoi. J'ai plus le nom en Bam! tête, ce qui est con, hein, parce que je voulais le citer. Ah, c'est Gauntlet. Tu vois ce que Je c'est, connais pas. Gauntlet? Non. C'est un jeu qui est arrivé plus tard, je crois, plus tard dans les années 80. Où en fait, tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs sur la bande d'arcade. Et en fait, bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que... Putain. Oh! Voilà, bah, preuve qu'on peut être tué par les cadavres. Les morts peuvent tuer. J'ai été un peu distrait. C'est parce que tu as trébuché sur le cyclope et tu t'es planté ta propre flèche. C'est un... Donc Gauntlet, c'est un peu ce principe-là. On explore un donjon. Wow. On explore un donjon, Je- on tue les monstres en leur lançant des trucs dessus. Alors, c'est pas toujours des... Il y a 4 personnages différents, donc ça peut être un... Ça peut être un arc, je crois qu'il y a une épée. Alors, la guerrière lance son épée, hein, voilà. Une hache, je sais plus. Aïe, 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 ça pue là. Wow. Je suis un peu coincé. Oh, oh, oh. Tu Bon, vois les voilà, morts arriver. laisse tomber. Juste, la manette de la ColecoVision était comment? Parce que je trouve ton bonhomme hyper dynamique quand il est en... tout le temps d'ailleurs. Et mais parce que toi tu as un pad, mais J'ai un... Oui, alors j'utilise une manette style manette de PlayStation, voilà. mais sans le prix de la manette de PlayStation. Ouais. Euh, Mais dans le sens où est-ce que le pad directionnel de la Coleco permettait une telle fluidité déjà à l'époque? alors, il paraît qu'il était pas super pratique à prendre en main. Il ressemble à une espèce de télécommande un peu large, Mhm. avec un pavé numérique dessus, comme un truc de téléphone, avec les touches de 1 à 9, plus étoile et dièse. Ok. Euh, Il y a Ah oui, je vois. un joystick au-dessus Et oui, il y a un joystick quand même. qui ressemble un peu à un potard. Ce qui est un peu bizarre, mais c'est un joystick. Ouais, Et je vois ça sur un. il y a 2 touches sur les côtés. Donc en fait, on tient la manette par-dessous, on a l'index sur une des touches, le pouce sur l'autre, et la main gauche sur le joystick en fait. Ok. Euh, les touches, elles servent. J'ai pas pour l'instant, à part Gateway to Apshai, où ça sert vraiment de menu, parce que un action RPG un peu complexe, dont on parlera certainement un jour. Euh, Quand j'aurai compris comment y jouer. J'exagère, mais on n'est pas loin de ça. Voilà, c'est celle avec les serpents où il faut pas rentrer par la porte de droite. Euh, Et donc du coup, oui, il y a vraiment, il y a un joystick qui permet quand même de jouer de manière assez fluide, je pense. Même si la prise en main de la manette doit être un peu bizarre, surtout quand on est habitué aux manettes d'à partir de la troisième génération, qui se tiennent toutes à peu près pareil. Ouais. Euh, Et c'est pas pour rien. ouais, tout à fait. Facile. Wow. Pas facile. Mais je pense qu'en termes de fluidité, le joystick, c'est un joystick à 8 directions, donc comme dans le jeu, ça c'est Oui, ils étaient pas aussi pas trop gênant. précis que maintenant. Ouais. Et puis les 2 touches, pour le coup là, il y en a besoin que d'une, juste pour tirer. Donc d'ailleurs, on peut utiliser n'importe laquelle d'après le manuel. Celle de droite, celle de gauche. Comme ça nous arrange.
pense que c'est surtout ça qui doit être bizarre, tu sais, avoir une touche sur le pouce, une touche sur l'index, en tenant la manette par en Ça dessous, dépend ça doit être si tu la tiens comme ça. un peu étrange. Tu la tiens comme ça. Je sais pas. Hmm. Je sais pas. Je serais curieux d'essayer un jour Dites-le nous. de jouer vraiment sur la ColecoVision. Dites-le nous dans les commentaires si vous y avez joué quand vous étiez enfant. Et vous êtes toujours Oui. vivant. Ouais, si vous êtes mort, ne nous le dites pas dans les commentaires, s'il vous plaît. On préfère pas savoir. Ça réduirait Les gens seraient tristes. Oui, d'ailleurs, en parlant de mort, pour Aïe, aïe. les ennemis qui sont encore dangereux quand ils sont morts, dans le manuel, je crois que ça dit ils sont empoisonnés ou un truc comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'il faut pas les toucher. Ah, ta flèche est empoisonnée, donc pendant quelques minutes, le temps que le poison fasse effet. C'est ça? Non, je suis plutôt dans le genre les ennemis sont toxiques et si tu les Ah, touches, t'es touché par leur ok. toxicité, quoi. Euh, Dans la version arcade aussi, c'est comme ça. Cependant, je soupçonne quand même que c'est pour une raison de place de code au départ en tout cas, et qu'après ils se sont dit oh ça rajoute au gameplay, ça complique la vie du joueur, tant mieux. Oui, puis De simplicité c'est parce qu'en pas. fait, y a forcément un bout de code qui dit quand on touche un ennemi, euh, il... Oula. Il On va meurt. sortir par l'autre côté, hein. Ça nous tue. Et si on voulait que les cadavres ne tuent plus, qui sont toujours du coup considérés qui sont toujours des ennemis, il faudrait qu'il y ait un bout de code qui dise c'est plus un ennemi, c'est un décor, ou un bout de code qui dise le code qui dit que l'ennemi, quand on le touche, on le tue, il faut le passer pour, dans ce cas-là. Et du coup, bah, ça fait du code en plus, donc ça fait soit c'est un problème de place, soit c'est parce qu'ils avaient la flemme, je sais pas. Mais Ouais. je pense que la raison première, c'est ça. Et puis après, ils ont dû se dire, waouh, on va pouvoir le justifier. Et puis dans le gameplay, Ça, ça empêche pas, ça fait un truc c'est intéressant. pas. Voilà. Tu sais, c'est pas des choses pénibles, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose handicapant, c'est quelque chose de gênant. Mais enfin, ouais, oui, voilà, enfin, ça m'a pas l'air Sur frustrant, tu vois, d'avoir la... ça. Sur la version arcade, ça peut être très stratégique parce que comme les All Monsters arrivent très vite, Ouais. euh, tu Ouais, peux te suivant retrouver où tu tues, coincé par les cadavres en fait, et coincé entre le All Monster et les cadavres, quoi, en gros. Et pas pouvoir sortir de la pièce à temps. Oh! J'ai un peu transpiré. Bon, je transpire parce que c'est la canicule, mais oui, nous enregistrons pendant la canicule, Eh oui, précise. qui aurait pu J'espère qu'au prévoir? moment où vous regarderez la vidéo, il n'y aura plus la canicule. Ah, Oh! ah, ça c'était violent. Oh, la TP tactique! Il s'est téléporté sur moi, ça c'est horrible. Oh là, là, il te laisse trop d'avantages. Je tire bien à profit le moment où ils sont immobilisés au chargement Ah ouais, ouais, ça du c'est. truc. C'est Oh. Là, le tir dans l'œil était très beau. Bravo. voilà, typiquement sur celui-là, sur la clé, comme ils arrivent là, puis qu'on est dans un petit couloir et qu'ils s'entassent devant, bah là je Oui, suis si coincé t'as. quoi. S'il y a Ouais. le All Monster qui arrive, je peux pas m'échapper, hein. Voilà. Il y en a Bon, qu'un seul hein, qui arrive. eh Il y en a jamais deux. ben, oui, oui, il y en a toujours qu'un seul, mais tu sais pas par quel côté il arrive. Oui. Donc, En fait, c'est des. Oh! waouh, Entre ces tentacules. Ce sont des mini Cthulhu, en fait. j'ai vraiment cru que j'allais y passer là. Ouais. Bien joué. Allez, les battes. Et donc, du coup, j'ai pas fini de parler de Gauntlet. C'est un jeu qui a eu un certain succès d'ailleurs, qui est arrivé plus tard. Et donc, c'est un labyrinthe, on récupère des trésors, on tue des monstres, un peu comme ça, euh, Victory! avec des armes Ouais. à distance. Sauf que bon, bah, il est plus beau, hein, parce que il est plus avancé. C'est un peu les générations d'après, je crois. Euh, Et alors là, qu'est-ce qui se passe? On a collecté tous les trésors.
Le jeu à freeze. Donc on a fini le jeu, hein. Ah Et ben en non. fait, il va boucler sur cet étage. Et on refait D'accord. cet étage à l'infini, en fait. Ok. Une fois qu'on a collecté tous les trésors. Et sans, voilà, toujours avec les mêmes cumuls de sons, de points Et de vie, ouais. et de trucs comme ça. C'est ça. Et évidemment, à chaque fois qu'on va le refaire, il va être de plus en plus dur. Ouais. Donc là, on va le refaire une fois juste pour montrer qu'on reviendra encore dessus la fois d'après. Et puis je vais arrêter là. De toute façon, j'ai montré tout ce que je voulais montrer. Alors, tu l'as pas entendu? Ça, mais je l'ai dit déjà. Qu'il y a une petite musique. Ah, dur. Pam, 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 Et alors, du pam. coup, ça Ah, réinitialise la dernière ligne de c'est les trésor. 4 derniers, ouais, c'est les 4 derniers trésors qui reviennent. C'est ça. Qu'on Ben recollecte là, t'as mal exploité. indéfiniment. Bam, bam, Ah, bam. ah, il est Oh, où? Il est où? TP, TP. Eh, tu sais quoi? Voilà. Ah, ah. Tue d'abord le monstre. Ah non, ils apparaissent qu'une fois que tu C'est passes. ça. Et ça, Ah, c'est c'est ce que j'aime bien génial. dans ce jeu, c'est que c'est pas juste tout bête, t'arrives dans une pièce, il y a des monstres. Il y a, des fois, c'est juste Il y a des ça. conditions. Et des fois, voilà, il y a des petites conditions, des petits événements, des petits pièges. Il y a une pièce où il n'y a pas de monstres, celle avec les murs. C'est assez cool, je trouve. J'étais pas sûr de pouvoir passer entre le cadavre et la porte, mais j'ai. Si. Ah! Je Ah crois que oui, non, en fait, ouais. j'ai été un peu trop audacieux là. Ils sont très rapides, ouais, en effet. Ouais, Je ouais, ouais. pensais pas qu'ils étaient aussi rapides. Ouais, alors leur mouvement il est à moitié aléatoire, ils nous poursuivent, mais ils font un peu des mouvements au pif aussi en même temps, des fois. On sait, je sais pas trop comment, quel est l'algorithme, mais Et, ils sont un peu et le imprévisibles du niveau de coup. difficulté change quoi, en fait? C'est vraiment ça, c'est la vitesse de déplacement des monstres. Ok. Tu voudras bien nous montrer le niveau 4 après? Euh, oui. Non. Non, parce Si, que je suis si. mort. Encore. Ça va, j'ai encore 3 vies, on va y arriver. Enfin, 2, pardon. Allez, je vais le tenter un peu. Non. Non. Non, Mauvais plan. Mauvais c'était pas. plan, mauvais Ah! plan! Ah! Oui, non! Faut que je sois moins pressé, faut que je prenne plus mon temps. Bah, 3 contre sinon, 1, allez, c'était. au pire, voilà, Allez, dernière je- life. Mais si, vas-y, tente-le, je tente-le. pense que là, au stade où on en est dans le jeu, on doit peut-être à peu près correspondre à comment on commence le jeu au niveau 4 de difficulté. Ah bon? Ah, d'accord, ça change. Ok. Comme la difficulté augmente au fil Ah, du ben jeu. oui, chaque niveau. Oui, oui, Mais c'est on va logique. tenter parce que je Il y crois a, que je l'ai jamais essayé au niveau 4 de il y difficulté. a Donc, un monstre bien coincé là-haut. faut pas que je sois coincé de mon Oh côté. là 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 Si, là, si, si. Thierry. Oh, non! Oui! Ah, J'ai cru, mais non. dommage! Merde. Ah, c'est Oh, chaud, hein. Là, ils sont rapides, hein. Ils sont rapides. j'ai cassé mon siège. Ah bon? Si je fais Je suis tombé d'un ça... coup. Non mais en fait là, faut pas que j'aille là en fait. Par où je peux les attirer? Ah mais là, attends. C'est bon là? Donc là, tu es niveau. J'ai pas vu. Ah non, oui, t'as repris. Ah, il te reste une ultime vie quand tu Ah! n'en as plus. Quand euh, tu... quand Dernier ton truc sourire s'est éteint. que j'ai pas dit. Quand on tire sur les cadavres, ça réinitialise le timer avant le temps qu'ils disparaissent. Évidemment. Mais oui, c'est logique. Ce qui n'a aucun sens, Hop, mais c'est comme ça que ça marche. Alors sur la une version petite arcade, vie supplémentaire. c'est un peu plus flagrant, parce que là du coup on s'en aperçoit que si tu tires sur un cadavre en boucle et que tu vois qu'il disparaît jamais, voilà, tu vois, on retourne sur la même pièce, sur la même étage. Sauf que les monstres vont de plus en plus vite. C'est ça, ouais. Alors Ok. moi je trouve ça un peu dommage, je me dis que ça aurait peut-être pu boucler depuis le début, ça aurait été sympa. De garder la variété des 3 étages différents avec chacun 4 pièces, 3-4 pièces différentes, ça aurait été bien. Ouais. Mais bon, voilà, ça a été fait comme ça, je sais pas pourquoi. Des Mais bon, raisons de tant mémoire, pis. ou pour pas resupprimer tous les trésors, peut-être, ils avaient peur que ça frustre les gens, je sais pas. Allez, hop, on va relancer. Alors du coup, est-ce que je peux... Tiens, c'est une bonne question, je me suis jamais demandé à quoi correspondait le dièse sur...
mes touches. On va essayer ça. Non, c'est pas ça. Sur la manette, c'est la touche dièse. C'est pas ça. En fait, la touche dièse, c'est pour reprendre le choix du niveau de difficulté. La touche étoile, c'est pour recommencer le jeu au niveau de difficulté précédent. D'accord. Je vais aller regarder carrément. Sinon, on relance simplement le jeu, hein, c'est pas. Oui, mais c'est trop facile. Oh la vache, non. Tu as fait planter le jeu, c'est ça? Si j'appuie sur. Oui, attends, oui, on va reboot. Allez, hop. Euh, voilà. On finit toujours par reboot. Est-ce que vous avez En essayé fait, j'ai l'habitude. de redémarrer votre ColecoVision? Ce jeu, en fait, pour expliquer pourquoi je suis paumé là-dessus, c'est que j'ai l'habitude d'y jouer sur mon téléphone. Et sur mon téléphone, en Ah, fait, sur l'émulateur, il y a une touche qui permet d'afficher le pavé, en version ouais, ouais, tactile, ouais, ouais. les pavés La numériques de manette. la manette. Donc du coup, bah, j'appuie sur étoile ou dièse selon ce que je veux faire, quoi. Allez, niveau de difficulté 4 Tin, 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 pour retrouver tin, le tin, premier tin, étage. Ça va tin, changer. tin, tin. Voilà. Ça va. Bah, Ouais, ils ont pas l'air très c'est rapides, hein. même plus tranquille que là où on en était Tu vois, les monstres à tous les tout à coups sont l'heure. plus rapides dans les pièces. Ouais, sauf que t'es pas rentré dans la pièce, du coup t'es quand même dans la mouise. Ah, t'inquiète. Ah, t'as fait exprès. Ah Wow! ouais, ah oui, Il... d'accord. Ah, et les monstres, c'est autre chose. Il reste plus longtemps aussi, Ils non? sont vachement dynamiques. Waouh. Et alors la question que je me pose, Énerver c'est les est-ce squelettes. que le All Monster va arriver plus vite aussi? Non. Je, Là, en l'état, je vais rester près des portes. j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire, hein, l'arrivée du All Monster. Ça y est, il est là. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas bien différent de la difficulté, hein. Ok, donc c'est vraiment la vitesse des monstres dans les pièces qui change. Les serpents, les serpents. Intéressant. Yeah, yeah, Et même yeah. plus, ils sont plus rapides que quand j'étais à la fin Oh oh, de. oh oh, oh oh, oh oh. Pardon, je me moque de toi, allègrement. Quand j'étais à la fin de l'autre. Ouais. Ok. Bon, eh ben on peut arrêter là si ça te va, à moins que tu veuilles tester d'autres trucs, mais je pense qu'on a vraiment fait le Non, tour là. non, ça me va. Vas-y, fais des feintes aux monstres. Ah, oh, les barres, elles vont vite. Elles sont rapides aussi, ouais. Aïe, aïe. Ah oui, d'ailleurs, petite Ah si, non, moi démonstration. je veux juste voir si tu arrives. C'est à quel niveau les cyclopes? Ah non, c'est le dernier niveau. Ah oui, je crois, ouais. Oui, Ah, oui, oui, parce j'oublie tout que le temps. Non, bah euh, laisse tomber. C'était juste voir s'il se téléportait plus ou plus vite, mais c'est ah trop long ouais, de oui, l'atteindre. ça serait un peu long, ouais. Ça serait un peu répétitif. Oh, les gobelins. Allez, les trolls. Ah non, c'est des gobelins. Ah, les trolls, c'est non, c'est Oh! ailleurs. C'est les blancs, les trolls. Non, bon, on va Ok. s'arrêter là. Allez, ordinateur, fin de programme. Dit-il en dirigeant sa souris. Ah oui, évidemment. Merci beaucoup Thierry, c'était très Pour le cool. charme. Ok, bon bah, C'est tant fun. mieux. Moi j'aime bien vraiment le côté un peu précurseur du jeu. C'est pas encore un jeu d'action-aventure. Enfin, si, remarque quelque part. Mais bon, Si. il y a pas d'énigme, il n'y a pas de montée de niveau, il n'y a pas tout ça. Mais on a vraiment un côté un peu primitif de genre de dire hey, si on faisait Donjons et Dragons en version jeu vidéo d'action. Ouais, ouais, c'est totalement ça. Et je trouve ça très très cool. Voilà. J'aime vraiment bien ce côté-là. Le côté ouais, un peu ancêtre Je pense que ça a influencé pas mal de jeux. Alors, faut savoir que il y a d'autres jeux dans le même style, mais pas de fantasy. Comme Berserk sur Atari 2600. D'ailleurs, il est sorti quand? Je vais chercher tout de suite. Ça se trouve, il est de la même année. Mais comme il est sorti sur Atari 2600 et qu'il est vachement primitif. Est-ce Ah oui, bah alors là. Onimi. Je vous le cache pas, je suis en train de chercher sur Wikipédia un peu au dernier moment.
Ah ben il est sorti en 80, donc un an avant la version arcade de Venture. Ok. Il n'y a pas de trésor pour le coup, il y a pas de... On passe vraiment... C'est un labyrinthe, on passe de pièce en pièce labyrinthique directement. Et on a un pistolet laser et on tire sur des méchants robots squelettes de l'espace. Voilà. Cool. Et il a eu une Moi, j'aime suite. bien ça. Il a eu une suite qui n'est pas sortie sur Atari Je 2600 suppose qu'il s'appelle Berserk 2, et qui est sortie, pas du tout, qui est sortie sur ColecoVision et qui qui s'appelle s'appelle Frenzy. Berserker. Ah, Et Fonzie. Frenzy. Et qui est sorti en 82, donc pour le coup la même année que Venture. Ok. Venture sur ColecoVision. Euh, et d'ailleurs, il y a le même principe de. Mais bon, ça c'était. On en avait parlé, je crois, dans une précédente vidéo. C'était un grand classique des jeux d'arcade, hein, le coup du monstre qui débarque invulnérable et qui tue le joueur dès qu'il le touche. C'était. Voilà, grand classique de l'arcade. Il y a ça aussi dedans. Sauf que pour le coup, c'est un smiley. Parce que dans Frenzy et dans Berserk, on joue un personnage humanoïde. Euh, Hmm. Et, euh, et ouais, il y a un smiley qui arrive, un smiley jaune qui arrive en rebondissant, et qui essaie de me tuer. Ah, c'est marrant ça. Au lieu que ça soit un espèce de poulpe chelou. Voilà. Le monstre spaghetti. Ok. Non, il attaque pas les gens, le bon spaghetti, il est gentil. Euh... Et ben, j'ai pas grand-chose à dire, plus de dire sur ce jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup, j'y joue régulièrement. Ouais, Il est voilà, j'allais te dans, demander. il est dans ma liste des petits jeux comme ça qui se jouent en 5 minutes. Là, on n'y a pas joué 5 minutes, mais bon, quand on y joue en n'étant pas trop concentré, on meurt assez vite. Donc voilà. Euh, et, euh, et ouais, c'est un petit jeu qui se joue vite. J'aime bien sa simplicité. Le côté vraiment épuré. J'ai parlé de Porte-Monstre Trésor parce que vraiment, je trouve qu'il a pris ce principe-là vraiment au pied de la lettre. Il a fait le minimum. Et c'est marrant, quoi. C'est sympa. La limite, c'est que les portes sont déjà ouvertes, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on- enfin, la première fois qu'on joue, on sait pas comment sont disposés les monstres à l'intérieur quand on l'ouvre. C'est Donc c'est vrai. un peu comme si on l'ouvrait et qu'on découvrait en rentrant dans la pièce. Après, ils sont toujours disposés pareil, hein, donc c'est pour ça que je sais qu'il y a des endroits où il faut pas passer par la même porte. Enfin, que je crois savoir, parce que je m'en souviens mal, évidemment. Euh, Les serpents, pas par la droite. et j'aime bien, ouais, il y a le côté donjon. Ah tiens, d'ailleurs, dans la vidéo sur Dragon Strike, je parlais des différences entre le terme dungeon en anglais et le terme donjon en français. Ah! Ouais. Euh, a priori, je suis allé voir, personne nous a confirmé ou infirmé en commentaire, mais je suis allé sur le Wiktionnaire. Il n'y a pas eu énormément de vues, hein, donc. Donc, aucune des 25 personnes qui ont vu la vidéo ont commenté là-dessus. Moins Euh, 24 bots. Non, je déconne. Peut-être la seule personne qui a vu, c'est Rémi quand il a vérifié que tout marchait bien. Euh, et donc, je suis allé Mais du vérifier coup, sur le Wiktionnaire là, juste avant l'émission parce que je me suis dit, mais en fait, on descend dans un donjon, donc c'est le moment d'en reparler. Et effectivement, je confirme, alors j'ai plus les onglets ouverts, euh, sachant que le Wiktionnaire, il donne pour Dungeon une seconde définition, qui est une définition ludique, en fait. Donc il parle de la définition, on va dire, historique, où c'est ça, c'est des prisons souterraines, des oubliettes, des tunnels souterrains, voilà, en gros. Et il donne une définition ludique qui est en gros une zone où il y a des ennemis. oh, ok. Et qui précise que c'est Donjons et Dragons qui a popularisé la définition ludique du terme, même si elle est vraiment inspirée au départ du terme historique. Tout à Et fait. du coup, donjon, en français, c'est bien la tour principale d'un château, euh, euh, où il y a Et oui, les trucs les plus c'était la question. importants, etc. Donc effectivement, Euh, et la page précise bien que c'est un faux ami de Dungeon. Donc c'est bien c'est pas un deux, mot valise. voilà, c'est deux mots qui se ressemblent mais qui ne veulent pas dire la même chose. On rigole sur Dragon Strike, mais
à savoir, c'est la deuxième vidéo qui a le plus de commentaires de Rétrolodeck. Parce que La l'on a deux première au lieu étant, d'un, c'est ça? il y en a trois, parce que la vidéo la plus commentée, c'est Bridge Commander, pardon, qui a plein de commentaires, enfin qui en a plein, qui en a 5. C'est assez cool. Merci. Ouais, envoyez-nous des petits messages quand même pour nous dire si ça vous plaît ou pas. Vous dites n'importe quoi, c'est pas très intéressant tout ça. N'hésitez pas, ou au contraire, c'est vachement cool, c'est gentil. Et non, en réalité, on s'en fout, on le fera quand même. On le fera quand même, mais ça fait Peut-être, toujours plaisir peut-être d'avoir un pas, petit commentaire. peut-être pas avec la canicule, mais ok. Et ben voilà, Ben, ben c'est sur très cool, ce, merci beaucoup. j'espère que... Ah, je t'ai pas demandé sur la question rituelle, est-ce que ça t'a donné envie d'y jouer? Ouais, mais tu sais, je me suis dit, en fait, c'est tout bête. C'est vrai que plutôt que de me prendre la tête à prendre des émulateurs de GBA ou de Nintendo DS, un émulateur de ColecoVision ou de NES ou tu sais, de très vieilles consoles, pour le coup. Mais est-ce que le jeu n'a pas été porté en appli direct? Non. C'est un jeu Ils n'ont qui pas le est... droit de faire ce genre de truc? Après, je dis non, j'ai pas vérifié, hein, mais ça m'étonnerait. Je, Euh, je tape dans mon chercheur de... Ah ben non, mais avec un mot comme ça, forcément... Ouais, ça doit pas être simple à trouver. Euh, Qu'est-ce que j'aurais dit? Oui, je... il est un petit peu connu chez les gens qui s'intéressent aux jeux d'arcade du début des années 80. Mais j'ai pas l'impression qu'il fasse partie vraiment des jeux très connus de l'arcade. Et donc du coup, je pense que même chez les fans de jeux vidéo de manière générale, il est pas forcément très connu. Parce que sur cette période-là, en fait, à part Pac-Man, Space Invader, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Galaga, enfin voilà, les quelques jeux ultra connus Les, les qui ont mastodontes. vraiment percé dans la pop culture. Les autres jeux de l'époque qui sont quand même beaucoup plus obscurs en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un espèce d'écart entre les jeux très connus et ceux qui sont un peu en dessous, quoi. Je vois l'idée. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'en parle, parce que je vous parlerai pas de Pac-Man ou de Galaga, parce que je pense il y a 10 000 chaînes qui font mieux que nous et ça sert à rien, quoi. Non, et puis c'est pas... Voilà, tout a Moi, ce déjà qui été dit. m'intéresse, c'est voilà, c'est de parler de trucs un peu moins connus. En tout cas, j'essaye. C'est pour ça qu'on a fait Airblade, le jeu que tout le monde avait envie de jouer quand il était ado. Ouais, ouais, ah bah oui, pour le coup. C'est pour ça que je dis que j'essaye, parce que des fois, je pense qu'un jeu est Ah, pas il faut très bien craquer connu des fois. parce que je le connaissais pas. Parce que pour le coup, j'ai découvert très tard, moi. Et que du coup, bah, forcément, je suis biaisé à cause de ce genre de truc. Donc ça arrivera encore Ouais. que je parlerai de jeux connus et qu'en fait, Rémi va me dire, mais si, mais tout le monde connaît ce truc-là. Tu sors de quel trou? Voilà. Mais Non, non, pas du tout. Pour le moment, c'est jamais arrivé, sauf avec Airblade. Bref. Ok. et ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais renvoyer Rémi chez lui. Et puis voilà. Salut Rémi, à la prochaine. Salut. Longue vie et prosopopée. Voilà. Et voilà, encore une fois, merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, à la prochaine.